te Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Écoutez-vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Soyez les bienvenus, vous qui êtes dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Bienvenue aussi à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent grâce à KTO Télévision et à Radio Notre-Dame. Ce n'est pas l'archevêque. Ce n'est que le recteur, parce que l'archevêque, il est toujours à Nanterre, puisqu'il a ordonné évêque le père Mathieu Rouget, qui est un prêtre de Paris, qui était le curé de Saint-Ferdinand et qui est devenu, évêque de Nanterre. Et donc, je le remplace, mais naturellement, nous portons Monseigneur Rouget dans notre prière, nous portons tout le beau diocèse de Nanterre pour que le ministère épiscopal de Monseigneur Rouget puisse porter
de nombreux fruits. Nous venons de chanter Jubilate Deo. Ah, je vois vos visages qui jubilent quand même. Il faut jubiler. Quand on est avec le Seigneur, nous ressentons en nous une joie profonde. Pourtant, le Seigneur va nous dire des choses un peu difficiles dans l'Évangile. Alors, au début de l'Eucharistie avec confiance, nous demandons pardon pour nos cœurs encombrés, pour que nous puissions être à l'écoute vraiment de la parole de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous. Et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches, mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples,
Il leur dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Acclamons la parole de Dieu. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? À cette question posée par le Christ à ses disciples, il nous la pose ce soir, à chacun d'entre nous. Oh, je suis sûr que comme Pierre, nous confessons Jésus comme Christ et Seigneur. Oui, mais le Christ va préciser les conditions spirituelles pour nous mettre à sa suite. Car notre Messie est le Messie crucifié à cause du salut du monde. Mais c'est aussi le Messie ressuscité. Oui, le Messie est notre roi, mais un roi pas à la manière du monde. Notre Messie est le Christ libérateur, mais pas des forces occupantes. Il libère les forces du malin qui était enchaîné en nous. La première condition, c'est donc de renoncer à soi-même, prendre sa croix pour aller jusqu'au Golgotha, le mont de la rédemption. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Peut-être déjà de déplacer notre moi, toujours envahissant, pour nous laisser habiter par le Christ. Peut-être renoncer à l'égoïsme et à l'orgueil, qui sont les deux traces du péché originel, mais pour se donner à l'autre. Chemin de joie, parce que si vous vous donnez, vous êtes dans la joie. Il y a toujours plus de joie à donner qu'à recevoir. La deuxième condition, c'est de porter sa croix. Attention au contresens. Il ne s'agit pas de souffrir pour être saint. Si le Christ est monté en croix, ce n'est pas pour faire de nous des crucifiés. C'est pour faire de nous des enfants bien-aimés du Père. Et donc pour nous, la croix, c'est le signe de l'amour. C'est le signe du don total. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Saint Augustin, comme Catherine de Sienne, aimait dire que le Christ est monté en croix par amour, par charité. Donc c'est pas la peine ce soir de demander des croix. N'ayez crainte, elles arrivent toutes seules. On n'a pas besoin de les demander. Mais en revanche, ce que nous pouvons demander ce soir, c'est d'essayer de les vivre, ces croix, comme le Christ. Et ça, c'est de l'ordre de la grâce. Cette grâce qu'il faut demander pour nous unir aux souffrances du Christ et participer ainsi à la rédemption du monde. La troisième condition, c'est la fidélité. Il s'agit de suivre le bon berger qu'est le Christ. Il y a comme un appel ce soir à la confiance, à l'abandon.
Rappelez-vous le psaume 22. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. La quatrième condition, perdre sa vie à cause du Christ et de l'Évangile. Est-ce que le Christ est le tout de ma vie? Si le Christ ce soir nous invite à perdre notre vie, ce n'est pas pour le plaisir de perdre notre vie, ça n'aurait aucun intérêt. S'il nous invite à perdre notre vie, c'est pour mieux la retrouver dans le Christ. Et ce qui nous permettra alors de dire en vérité, comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Concrètement, il faut essayer de revêtir les sentiments du Christ, lui qui est doux et humble de cœur. Le disciple, il est signe de contradiction, mais à l'école de son maître. N'ayons pas peur de ceux qui veulent nous frapper ou nous insulter. Isaïe vient de nous le rappeler. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Et puis il y a Saint Jacques. Saint Jacques nous rappelle que la foi sans les œuvres est une foi morte, une foi qui ne peut pas sauver. Alors quel est le programme des œuvres? Le programme, il est au chapitre 25 de saint Matthieu. Il s'agit de partager, d'accueillir, de visiter les malades, les prisonniers. En un mot, c'est la charité en acte. Et c'est à chacun d'entre nous d'être créatif. Que d'associations chrétiennes travaillent au service des plus pauvres. Je pense naturellement, mais il y en a tellement, à la Société de Saint-Vincent de Paul, aux sœurs de Saint-Vincent de Paul, puisque j'en vois dans notre assemblée. Je pense à Hiver Solidaire à Paris, tant d'autres qui sont au service des plus démunis. Nous serons jugés sur l'amour. Un sourire, une main tendue, une visite, un coup de fil, que sais-je? Ce sont des gouttes d'eau. Oui, mais ces gouttes d'eau forment un torrent d'amour. C'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Il ne s'agit pas de se vanter de ce que nous faisons, parce qu'on aurait déjà notre récompense. Non, attendons le face à face pour recevoir la couronne de sainteté. Mais n'oublions pas que la charité est une évangélisation implicite qui porte de nombreux fruits. En effet, quand on voit la charité, on voit la Trinité, dit le grand saint Augustin. Amen.
credo in odom Deum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Michel, ses auxiliaires Denis et Thibault, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ich konnte viel, ich wollte
vous pourrez emporter avec vous la feuille de liturgie. À partir de demain, nous reprenons les horaires habituels. C'est marqué les horaires d'hiver. Et je vais vous donner un peu d'espérance, il fait encore beau. Donc ça veut dire les messes à 8h, 9h, midi, 18h15,
Le jeudi, il y a un temps d'adoration à l'issue de la messe de 18h15. Le samedi, désormais, à 17h, devant la Vierge couronnée, eh bien, nous dirons le chapelet. Et dimanche prochain, ça sera le 25e dimanche du temps ordinaire, je poursuivrai alors les conférences sur la liturgie. Aujourd'hui, c'était Mon âme a soif de toi. Et eh bien, la semaine prochaine, ça sera Entrée dans le mystère. Nous sommes restés sur le parvis. Dimanche, nous entrerons dans la cathédrale. Mardi, un beau concert, comme d'habitude, un chant de chant grégorien et la musique médiévale à 20h30 dans notre cathédrale. Je remercie naturellement le chœur de la maîtrise, sous la direction d'Henri Chalet, et à l'orgue Yves Castagnier et puis Vincent Dubois. Ils nous ont interprété cette belle messe brève de Mozart et ensuite de Bach, un extrait de la cantate BWV 21, ce qui nous permet ainsi de monter un peu plus vite au ciel. Prions. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment domine toujours en nous par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous allons nous tourner vers Notre-Dame, comme nous le faisons chaque soir. Nous lui confions toutes nos intentions. Nous lui confions naturellement le nouvel évêque de Nanterre, Monseigneur Rougy. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules Filii Evae, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos